En Afrique, l'accès à l'éducation pour les personnes en situation de handicap reste un défi majeur. Malgré des avancées sur les plans politiques, social et économiques dans la région, de nombreux enfants aux besoins éducatifs particuliers restent encore privés d'une scolarisation inclusive et de qualité. Afin de lever ces barrières, Humanité et Inclusion, ex-Handicap International, a lancé en 2008 un important projet d'éducation inclusive dans près de 30 pays qui a profondément transformé les réalités sur le terrain et offert aux enfants en situation de handicap un espoir réel, concret et durable. Lors de la deuxième phase du projet, menée pendant 4 ans avec le soutien de l'AFD, HI a consolidé avec succès 3 dispositifs favorisant l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles et les centres de formation professionnelle dans 3 pays d'Afrique. Au Sénégal, depuis 2016, les auxiliaires de vie scolaire, ou AVS, jouent un rôle clé dans l'éducation inclusive des enfants en situation de handicap. Formés à la langue des signes, ils accompagnent des élèves présentant une déficience auditive dans 5 écoles primaires et 7 établissements secondaires des régions de Dakar et de Ziguinchor. Grâce à leur soutien, ces élèves participent pleinement à la vie scolaire et progressent dans leurs apprentissages. Les AVS soutiennent les jeunes au quotidien, aussi bien à l'école qu'au sein de leur foyer. Je suis les enfants, je les accompagne, je participe à leur encadrement et au renforcement pédagogique. En classe, je les aide à mieux comprendre les leçons, à pouvoir résoudre les difficultés en classe et après, on va réexpliquer et renforcer là où vous avez peiné. Ce projet d'éducation inclusive permet à tous les enfants d'avoir les mêmes chances de réussite. Aujourd'hui, nous avons des enfants sourds qui ont commencé par le CI, qui sont allés jusqu'au CM2, qui sont au collège. Les AVS interviennent aussi dans les écoles de formation professionnelle, comme celle de Bargny, où Mohamed achève son parcours grâce à l'accompagnement et au conseil d'Adi Diatou. Mohamed explique à son AVS qu'une fois son diplôme en main, il souhaite ouvrir son propre atelier de menuiserie. Pour le moment, l'AVS n'a pas encore un statut clair comme l'enseignant. D'abord, on va voir la faisabilité, la soutenabilité et la durabilité. C'est donc une analyse profonde. On a un document de politique d'éducation inclusive qui, en venant, s'est adossé ou bien a repris tout ce que nous avons fait. Donc là, c'est une manière de le pérenniser. Nous faisons des plaidoyers pour que la communauté sache qu'on vous offre une chance là. Il faut que les parents s'impliquent. C'est à eux de saisir cette chance-là pour vraiment accompagner leurs enfants. À Madagascar, les classes intégrées passerelles sont implantées au sein d'écoles ordinaires. Elles accueillent un petit effectif d'élèves présentant des déficiences. Le parcours scolaire est adapté aux besoins de chacun. Pour identifier les enfants non scolarisés, une sensibilisation de masse est organisée au niveau des quartiers et des villages. Un diagnostic médical est réalisé pour orienter chaque enfant vers l'école ou la formation qui correspond le mieux à ses capacités. Puis, un projet personnalisé de scolarisation est élaboré en début d'année avec les enseignants, les parents et l'enfant. En 2020, je suis devenue la responsable de la classe intégrée passerelle au sein de l'EPP Salazamei. Notre objectif était de développer le savoir-vivre, les capacités relationnelles et la communication interpersonnelle des élèves. La gestion des élèves en classe intégrée passerelle au sein de notre EPP est devenue plus facile grâce au soutien mutuel qui existe entre les enseignants, la directrice, les élèves et même les parents d'élèves. Au Togo, HI soutient la scolarisation des enfants en situation de handicap moteur, physique et intellectuel. Des enseignants itinérants interviennent dans les écoles primaires et secondaires et accompagnent spécifiquement les élèves présentant une déficience visuelle. Orphelin, Vincent a 16 ans et est élève en classe de 3e au lycée Ateda de Kara. Son parcours illustre combien un accompagnement adapté peut ouvrir la voie à un avenir autonome et porteur d'espoir pour les jeunes vivant avec une déficience visuelle. Les enseignants itinérants, je les qualifie beaucoup. Alors, ils font beaucoup de leur effort. Toujours, s'il y a devoir ou composition,
Ils font tout possible, malgré qu'il n'y a pas d'imprimante. Ils mettent les épreuves afin qu'on puisse composer. Et ils sont aussi prêts pour décoder nos copies. Et ils viennent nous faire répétition souvent même dans les matières qu'on ne comprend pas. Vincent appelle à la formation de plus d'enseignantes itinérantes afin de poursuivre son apprentissage dans les meilleures conditions. Il fait toutefois état d'un manque de matériel adapté pour poursuivre sa scolarité, notamment le papier braille pour la prise de notes et des imprimantes braille pour progresser dans la lecture et l'apprentissage. Vincent vit seul et de manière autonome. Sa tante prend en charge son logement près de l'école où il se rend chaque jour à pied à l'aide de sa canne. Grâce à l'ONG HI, nous avons pu mettre en place le dispositif d'enseignants itinérants, qui est une chose très appréciée par le gouvernement togolais. Et aujourd'hui même, nous sommes en phase d'étendre ce dispositif d'enseignants itinérants à l'ensemble du pays, dans le cadre de la stratégie nationale d'éducation inclusive qui a été adoptée le 12 avril 2024. Donc nous sommes aujourd'hui à près de 800 enseignants itinérants qui vont être recrutés avec la mise en œuvre de la stratégie nationale d'éducation. Les encadrants aident aussi les jeunes en situation de handicap à s'insérer dans le monde du travail en les accompagnant dans les centres de formation professionnelle. Couture, cordonnerie, élevage ou coiffure, autant de métiers qu'ils peuvent apprendre. La Casa Kujokalo, 20 ans, raconte en langue des signes comment elle a quitté l'école en 6e pour se former au métier de coiffeuse. Aujourd'hui, elle dirige son propre atelier où elle transmet son savoir aux jeunes filles. Grâce à l'éducation et le projet d'éducation inclusive et formation professionnelle, nous sommes tellement reconnus sur le terrain. Vraiment, on dit merci à HI pour leur appui. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants et de jeunes handicapés, les enfants vont à l'école, les jeunes apprennent des métiers. Il y a beaucoup de jeunes sur le terrain aujourd'hui qui ont ouvert leurs ateliers en train de travailler. Donc, ils ne dépendent plus de leur famille. Ou bien beaucoup ne sortent plus pour mendier sur la route comme les gens le faisaient avant, grâce à HI. Il y a un cadre d'échange entre les mécanismes en charge de l'éducation au sein de la CEDEAO et la FOAF. Donc tout ça, ça pourrait permettre l'appropriation, non seulement à travers les fédérations pour qu'elles mènent le plaidoyer, mais au niveau de la CEDEAO aussi pour que le plaidoyer descende au niveau des pays. Quand on parle d'inclusion, on vous dit que ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais combien ça coûte? Nous avons appris que ça ne coûte même pas plus que 1% du budget total de l'éducation. Mais ça fait la différence. Donc, les chiffres sont importants, les données collectées sont importantes, les témoignages des acteurs sont importants. Au Sénégal, au Togo et à Madagascar, la mise en œuvre des auxiliaires de vie scolaire, des enseignants itinérants et des classes intégrées passerelles a démontré que malgré les défis rencontrés sur le terrain, l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles africaines est non seulement possible, mais constitue un devoir. Elle garantit à chaque enfant, quelles que soient ses capacités, le droit fondamental à l'éducation et à une vie digne. Pendant 8 ans, le projet Éducation inclusive de HI a mobilisé associations, sociétés civiles et autorités éducatives pour accompagner les enfants exclus du système scolaire. Plus de 10 000 personnes ont bénéficié de ce programme, dont 45% de filles. Il a favorisé la socialisation et l'autonomie de ces jeunes, tout en permettant à leur entourage de mieux comprendre leur handicap. Le renforcement des capacités des enseignants, l'adaptation des infrastructures et des outils de formation, ainsi que le soutien aux associations et la sensibilisation des familles sont essentiels à la continuité du projet. Maintenant que les dispositifs sont en marche, l'engagement des acteurs reste clé pour garantir une éducation inclusive en Afrique.